Mardi 7 novembre, 18h30, et on fait le point sur l'actualité près de chez vous avec Mickaël ce soir. Et au sommaire, le Secours catholique saturé de demandes. Et oui, l'association d'aide et de soutien aux plus démunis est dans l'obligation de refuser du monde par manque de bénévoles. On fera le point. GKN Driveline à Arnage recherche sa main-d'œuvre, un comble aujourd'hui, mais la concurrence fait rage entre constructeurs et équipementiers automobiles pour recruter des techniciens de maintenance. Les circuits courent dans les assiettes des collégiens sartois, une réalité de plus en plus concrète avec l'objectif de 70% de produits locaux dans les cantines des établissements scolaires du département à l'horizon 2021. Et puis on reviendra avec Mathias Hubert, notre journaliste, sur le procès du trafic de drogue des Sablons au Mans, avec 7 prévenus qui étaient dans le box des accusés, 2 ont été relaxés. Dans 2 jours, le Secours catholique de France va publier son rapport annuel sur la pauvreté. Et en Sarthe, une certitude, le Secours catholique est victime de son succès. À tel point qu'aujourd'hui, les antennes locales sont saturées. Malgré les 600 bénévoles du département, l'association d'aide doit refuser du monde. Laure Girard. C'est avec le Secours catholique que Jacques est sorti de la solitude. Aujourd'hui bénévole pour l'association, il vient au local chaque jour. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes, m'auto-aider pour le boulot. C'est autour de ces machines à café dans la cuisine de l'espace rencontre que la confiance s'installe. C'est un accueil de 9h à midi pour offrir un café, une tartine avec du beurre et puis la chaleur humaine, créer du lien social avec les personnes, puis aussi les accompagner sur des démarches administratives dont ils auraient besoin. Jacques a justement un fax à envoyer à la DDCS pour demander qu'un logement soit trouvé à des familles de la rue. L'aide administrative, ce bénévole y passe beaucoup de temps. La partie administrative, oui, prend, alors on va dire, entre 30 et 40% de notre temps. En Sarthe, environ 600 bénévoles aident le Secours catholique dans tous les domaines. Mais au regard du nombre grandissant de demandeurs, cela ne suffit pas. En Sarthe, cette année, nous avons reçu 6000 personnes. Alors, c'est à peu près l'équivalent de l'année dernière. Mais c'est lié tout bonnement au fait que nos bénévoles ne peuvent pas recevoir plus de personnes. Vous avez plus de gens qui frappent à la porte ? On a certainement plus de gens qui frappent à la porte, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à un palier. On ne peut plus augmenter notre capacité d'accueil. Et cette année, une petite inquiétude, en 2016 les dons étaient en baisse, donc ce qui veut dire que pour nous, l'avenir est un peu plus inquiétant. L'année dernière, en Sarthe, le Secours catholique a distribué 157 000 € d'aide financière pour payer loyer ou encore factures énergétiques aux plus démunis. Une aide financée uniquement grâce aux dons. Et on parle à présent du procès des trafiquants de drogue des Sablons. C'était ce lundi, 7 prévenus ont été entendus. Et oui, le tribunal a prononcé des peines de prison ferme pour certains, du sursis, mais 2 personnes ont été relaxées. Un procès qui s'est poursuivi tard dans la soirée. Mathias Hubert, bonsoir. Vous avez assisté à ce procès pour nous. Vous étiez présent dans cette salle. D'abord, un petit rappel des faits. Oui, c'était le 10 octobre dernier, rue Lagrange, quartier des Sablons au Mans. Une cinquantaine de policiers et 2 équipes cynophiles investissent un vaste point de deal à ciel ouvert. On y vend de la résine de cannabis et de la cocaïne aux yeux de tous. Les policiers interpellent 7 personnes lors de la perquisition dans l'appartement où réside le chef présumé. Ils trouvent 66 000 € en liquide. Tout ce petit monde est alors placé directement en garde à vue. Hier, c'est donc dans une salle quasiment pleine que débute le procès. Les 7 prévenus sont jeunes, entre 18 et 29 ans. Serrés dans leur box, ils répondent aux questions de la présidente du tribunal. Aucun n'a de travail ni de ressources et la plupart vivent toujours chez leurs parents. L'audience va durer 7 heures en tout. Avec les différents rôles, évidemment, au cours de cette audience, qui ont été définis. Oui, selon l'enquête de police, le réseau se compose de plusieurs acteurs aux missions différentes. Tout d'abord, 4 revendeurs chargés de fournir les clients. Ils ont entre 18 et 21 ans. 2 d'entre eux ont un casier vierge et les 2 autres sont en état de récidive légale. On a clairement affaire à une bande de copains. Certains sourient, rigolent. On se donne des coups de coude. Dans le box des accusés, la présidente s'agace, demande plusieurs fois un retour au calme. 3 d'entre eux admettent avoir revendu du hashish et de la cocaïne, mais affirment avoir agi seuls. Le dernier nie jusqu'au bout, malgré les preuves présentées par le tribunal. Et chose importante à noter, c'est que 3 prévenus font partie de la même famille. 2 frères et une sœur, entre 21 et 29 ans. Tout d'abord,
il y a le chef présumé du réseau. Il a 21 ans. Il habite chez sa sœur, juste à côté du point de vente. C'est dans sa chambre que les enquêteurs ont retrouvé les 66 000 € en liquide, de l'argent qui provient uniquement de paris sportifs, affirme-t-il. L'homme assure être un grand parieur et ne pas être au courant du trafic. Ensuite, il y a sa sœur, une maman divorcée, célibataire, qui l'héberge et le nourrit. Très croyante, elle n'aurait jamais touché à cet argent. Et puis il y a le deuxième frère, il a 26 ans, c'est lui le propriétaire de la fameuse Citroën C3 qui servait de planque à la drogue. Selon lui, cette voiture est en panne depuis des mois, les portes ne ferment pas, tout le monde y a accès. Il affirme ne pas être au courant de l'usage qu'en font les autres prévenus. Ces deux-là ont été relaxés, faute de preuves. Et pour les autres, alors, les 5 autres? Alors le premier frère, le chef présumé du trafic, écope de 30 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Du côté des 4 vendeurs, 2 sont condamnés à 18 et 12 mois de prison avec sursis. Les 2 autres feront du ferme, ils écopent de 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Selon les estimations des enquêteurs, ce sont 8,8 kg de résine qui auraient été écoulés entre juillet et octobre au Sablon, pour un gain de 59 000 €. Merci beaucoup, Mathias. Et à présent, Michael, direction Arnage, où GKN Driveline recrute 18 personnes. Et oui, ingénieurs, informaticiens, mais surtout des ouvriers spécialisés. Compétence la plus recherchée, celle de techniciens de maintenance qui réparent et entretiennent les lignes de fabrication sur les toutes nouvelles machines qui équipent l'usine. Problème dans la filière automobile qui reconnaît un retour de croissance. Ces mêmes qualifications sont très recherchées. Laure Girard. De ces lignes uniques au monde, 8000 bras de transmission pour l'automobile sortent chaque jour. Laurent est technicien de maintenance sur ces machines. Je suis dans l'entreprise depuis 20 ans et j'ai réussi à évoluer dans l'entreprise et à intégrer le service maintenance. Donc au niveau de mes diplômes, j'ai juste un BEP maintenance et j'ai acquis de l'expérience au fur et à mesure. Aujourd'hui, Laurent sait tout ou presque de cette machine créée spécifiquement pour le site d'Arnage. Une compétence acquise sur le long terme, indispensable au bon fonctionnement de l'industrie. Mais un profil comme celui de Laurent est aussi très convoité. Difficile pour GKN de recruter face à ses concurrents et même à ses propres clients, comme Renault Le Mans par exemple, également en pleine campagne de recrutement en ce moment. Dans le secteur automobile, mais aussi avec l'agro, avec les différents secteurs, le poste de technicien de maintenance reste quand même le similaire. Aujourd'hui, la chance qu'on a entre guillemets sur notre parc, c'est que c'est un parc automatisé, donc c'est quand même un plus pour les conditions de travail. On a une politique RH qui, je pense, est favorable à nos collaborateurs, surtout sur la qualité de vie au travail, le bien-être. On apporte aussi un confort et on essaye d'attirer entre guillemets les talents, puisqu'on met en place une crèche pour les jeunes parents. La reprise sur le marché mondial de l'automobile bénéficie donc aussi aux industries locales. GKN Driveline recherche 18 personnes, dont 5 techniciens de maintenance. Pour postuler, rendez-vous sur la page Facebook GKN Driveline France. Et on parle à présent du manger local, une réalité dans les assiettes des ados en Sarthe. Et oui, près de 50% des produits sont issus de circuits courts dans les cantines des collèges. Le département se fixe un nouvel objectif, plus ambitieux, celui de 70%. Exemple de ce qui marche déjà au collège Jean Rostand de Saint-James-sur-Sarthe, situé à quelques minutes seulement de ses fournisseurs. La ferme des Janvries, ce matin, a souillé. Un élevage de porcs nourri exclusivement avec des céréales produites sur place. La culture du local va bien plus loin ici, enfin manière de dire, car les produits sont livrés juste à côté. Et donc là, je m'apprête à aller livrer une commande au collège de Saint-James. Du coup, c'est une commande que j'ai eue la semaine dernière et que j'ai préparée hier pour une livraison aujourd'hui et une consommation cette semaine. Entre la ferme des Janvries et le collège Jean Rostand de Saint-James, 3 km seulement. La ferme fait partie des producteurs locaux qui livrent régulièrement la cantine de l'établissement, à tel point que plus de la moitié du contenu des assiettes des élèves provient du cru. Laitage, viande surtout, car pour les légumes... En maraîchage, moi j'ai du mal. En produits laitiers, ça va être assez facile, mais en maraîchage, j'ai beaucoup de mal. Donc ça, c'est la limite de la politique du circuit court, ça. Le fait d'avoir tout bêtement suffisamment de producteurs autour de chez soi. Ouais, c'est ça. Nous c'est ça qui nous embête, en légumes. Et on a des collègues Sud-Sarthe, eux, ils n'ont pas de problème, tout ce qui est maraîchage. Ils ont plus de producteurs par chez eux que par chez nous. Nous, on a du mal.
Ça, s'il y en a un qui est prêt à venir travailler avec nous, on est prêt à le prendre. Le département a fixé un nouvel objectif pour les cantines des collèges, 70% d'approvisionnement local en 2021. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve ensuite avec notre invité du Face à la Rédac, Nicolas Bessot, délégué local du mouvement du 1er juillet, le mouvement politique lancé par Benoît Hamon. A tout de suite.